الحساسيه عندنا حنا مشكل. كاين واحد العضو في العائله، هي المدام ديالي، كيجي هذا الشيء تاع الحساسيه يعني من الربيع للربيع، من الربيع، وبالضبط النواره ديال الزيتون، تاع الزيتون هو ودابا شدنا الطبه هذه مده، راه تقريبا شي 13 عام ولا حنا كنعالجوا على هذا. انا كنسكن في وجده تقريبا كاع الاحياء كلهم كيديروا الزيتون في الاحياء. وهذا العام اللي داز كانوا داروا واحد الحمله باش يحيدوا دوك الزيتون داكشي. كاين بعض الاحياء اللي حيدوا منهم، كاين بعض الاحياء اللي حنا الحي ديالنا باقي موجود فيه وباقي المشكل لحد الان. يعني دائما هذه الحساسيه تاع الزيتون موجوده وكتضر بزاف، كتخنق المدام من النيف ديالها، كتجيها العطس، كتعطس واحد واحد العدد نتاع العطس، يعني في واحد الظرف نتاع 2 دقائق ولا 5 دقائق، حتى 5 دقائق ما كتريتش. Oui, tous les printemps, par mois de mai, je vois qu'à chaque fois, il y a ma voix qui change. Et, normalement, c'est le printemps qui fait ça, quoi. Ouais, avec le changement, j'ai des allergies avec le changement climatique, tout ça. Ouais, c'est dû à mon rhume. Mais à part ça, ça va, quoi. لا، الحساسيه ما عنديش، وكنحمد الله ونشكره انني في رضعت الحليب ديال الام. رضعت يعني واحد المده طويله، ورضعت يعني بكيفيه كثيره. كنحمد الله ونشكره عليها، عطاتني واحد المناعه قويه، ما كنعرف لا برد. داز هذا البرد كله ما عمريش عرفت الرواح، ولا عرفت زعما تاثر زعما بهذا الرواح ولا بالبرد ولا بس. وهذا كنشح الامهات انهم يعطيو لولادهم الحليب في البدايه ديال سميتو، وما يكرهوش عامين كيف ما نص عليها القران. هذه القضيه راه القران ما قالهاش عن عبات، راه ما قالها الا وعندها الاهميه ديالها. Au printemps, il y a pas mal d'affections qui deviennent fréquentes. Il y a certaines affections microbiennes qui surviennent en hiver et au début du printemps. Mais au printemps, ce sont surtout des affections allergiques qui surviennent, soit qu'ils sont provoqués par certains allergènes au printemps, soit qu'ils sont aggravés par ces allergènes, entre autres le pollen. Ça aboutit à la sécrétion de certaines substances, entre autres l'histamine, et c'est cette histamine qui est responsable de la symptomatologie clinique. Par exemple, si on prend l'exemple de la rhinite allergique, et c'est la plus fréquente, les gens ils prennent ça pour une grippe ou un rhume, alors qu'il s'agit d'une maladie allergique. Ce sont des gens qui étaient atteints de ce qu'on appelle la rhinite allergique. Ils commencent à présenter des éternuements en salve, une obstruction nasale à bascule, c'est-à-dire une fois ce côté, une fois de l'autre côté. Et bien sûr, elle est très gênante pour le sommeil parce qu'elle empêche le sujet de dormir. Et il y a la rhinorrhée. La rhinorrhée, c'est-à-dire les sécrétions nasales. Et ce sont des sécrétions nasales qui sont très importantes, très fréquentes. Il y a aussi, comme symptomatologie de la rhinite allergique, le larmoiement, le prurite nasal, laryngé et oculaire, et même auriculaire au niveau des oreilles. Et ensuite, après la rhinite allergique, il y a ce qu'on appelle l'asthme. L'asthme, qui est une maladie très très fréquente, qui constitue à peu près entre 6 et 7% de notre population, sinon plus. Pour la prévention, voilà, on revient à la prévention. Premièrement, on demande aux gens de faire des consultations, aux gens allergiques de faire des consultations au début ou bien avant l'arrivée du printemps. Consultation pour prendre certains médicaments qui permettent soit d'alléger, soit d'éviter la survenue de ces symptômes. Ensuite, on préconise aux gens qui sont très allergiques d'éviter d'aller dans les champs. D'accord ? Parce que les gens ils croient que le fait d'aller dans les champs au printemps, parce que c'est très beau à voir, mais ça risque d'entraîner des crises chez les sujets asthmatiques.